Très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal pour vous informer. À la une de l'actualité, le point sur la fièvre hémorragique d'Ebola. Après la confirmation dimanche dernier de 2 cas d'Ebola à Djera dans la province de l'Équateur, un cas suspect a été identifié lundi dans la même province, mais cette fois-ci dans la ville de Mbandaka. Ce mardi, le ministre de la Santé a précisé que ce cas suspect n'a rien à voir avec l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans le secteur de Djera. Il a déclaré aux responsables des médias à Kinshasa. À Mbandaka, une dame qui manifestait des signes de fièvre hémorragique a été conduite lundi 25 août à l'hôpital général de référence de Wangata. Pour minimiser les risques de contamination, la malade et les membres de sa famille qui l'accompagnaient ont été mis en quarantaine dans un site aménagé pour des cas suspects. Je sais qu'il y a une dame de 65 ans qu'on a emmenée à l'hôpital de Wangata et les gens ont déclaré tout de suite qu'il y a Ebola, alors que c'est un cas qui n'a rien à voir avec Ebola. Pour le ministre de la Santé publique, le gouvernement a rehaussé le seuil de surveillance épidémiologique de toutes les fièvres hémorragiques. Et donc la population de Mbandaka n'a pas de raison de s'affoler car toute fièvre n'est pas forcément Ebola. La fièvre typhoïde se présente comme une fièvre qui monte la première semaine et se maintient en plateau. La première semaine, la personne peut faire des épistaxis. Même si ça n'arrive pas, souvent après, la personne va faire des diarrhées sanguinolentes. Le ministre de la Santé, qui appelle la population au calme, promet également de donner des informations les plus transparentes concernant l'épidémie d'Ebola. C'est la 7e fois que la RDC lutte contre cette maladie. Seulement, à ce stade, le défi est surtout logistique. Si le plan de riposte contre cette épidémie est estimé à près de 4,5 millions de dollars américains, le gouvernement de la RDC, lui, n'a pu débloquer qu'1,2 million. L'autre partie reste à trouver. Et dans la même optique, le gouvernement appelle les médias à la prise de conscience. Pas de rumeurs et donner l'information sûre et exacte. Telle est la demande du gouvernement à l'endroit de la presse ce mardi lors d'un échange que le ministre de la Santé a eu avec tous les patrons de presse au cabinet du ministre de l'Intérieur. Et on a ajouté dans les enterrements sécurisés, dès que la personne meurt, on habille une personne de la famille, un des responsables de la famille, qui va participer à tout le processus jusqu'à l'enterrement. Ici, les interlocuteurs du ministre et son collègue de l'Intérieur sont les patrons de presse. Certaines mesures que nous prenons. Depuis la déclaration de cette épidémie à Djera en Équateur, dimanche 24 août, le ministre de la Santé Kabange Numbi milite pour parvenir à l'opinion nationale et internationale la bonne information. De cette communication à l'endroit de ceux qui sont mieux positionnés à sensibiliser à leur tour la population. Il nous a été transmis aujourd'hui 2 messages importants. Le premier, c'est que la fièvre, les cas qui ont été, les échantillons ont donné des résultats sur 8 échantillons, 4 étaient positifs, mais en même temps on nous a dit que la fièvre est située à Djera. Le deuxième message, c'est qu'il n'y a pas d'Ebola à Kinshasa. Nous faisons corps avec la démarche gouvernementale parce que les médias ayant pour vocation d'informer la population, nous sommes obligés aujourd'hui de relayer tous ces messages afin que notre public, qui est aussi la population de la RDC, puisse être informé et qu'ils sachent comment se comporter par rapport à cette menace qui est une menace de la santé publique. Jusqu'ici, aucun cas n'a officiellement été enregistré sur l'ensemble du pays, sauf ceux de Djera, et le gouvernement rassure que son plan de contingence est bien en place pour éviter toute propagation. À la question de savoir si la République démocratique du Congo en a les capacités, Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, y croit. L'avantage que nous, les Congolais, nous avons, c'est d'avoir déjà subi Ebola et qu'on l'avait bien traité à l'époque et qu'aujourd'hui, avec l'expérience, les outils à la disposition, mais aussi la conscience des populations, on va s'en sortir, il n'y a pas de problème. L'expérience congolaise, oui, puisque pour mémoire, c'est la 7e fois que la République démocratique du Congo est confrontée à la fièvre hémorragique d'Ebola. L'expérience acquise lors des 6 précédentes épidémies sera mise à contribution pour contenir la maladie. Lutte contre la propagation d'Ebola. Les autorités de la zone de santé d'Idiofa s'y mettent. Pour y arriver, elles ont lancé la campagne de sensibilisation sur la prévention contre l'épidémie dans ce territoire du Bandundu. Le médecin chef de la zone de santé d'Idiofa est persuadé qu'une population informée évitera d'éventuelles contaminations et observera des mesures usuelles de protection et de prévention contre le virus. Il plaide pour que le personnel de santé ait des matériels adéquats pour se protéger contre les maladies comme Ebola.
Ebola est l'une des maladies les plus virulentes au monde. À ce jour, la zone la plus touchée par les flambées épidémiques se trouve en Afrique de l'Ouest. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la maladie est mortelle dans 25 à 90% de cas. Pour lutter contre, les mesures d'hygiène et de sensibilisation s'imposent. L'épidémie d'Ebola, la plus grave depuis l'apparition de cette fièvre hémorragique en 1976, a fait plus de morts en Afrique de l'Ouest. Près de 40 ans d'histoire de la maladie, le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé fait état de 887 morts sur 1603 cas, dont 358 en Guinée, 255 au Libéria, 273 en Sierra Leone et 1 au Nigeria. Ainsi, l'épidémie a été décrétée par l'OMS, urgence de santé publique de portée mondiale. Puisque tous les traitements sont expérimentaux, à l'heure actuelle, les mesures de prévention s'avèrent salutaires. Les communautés touchées par le virus Ebola doivent informer la population de la nature de la maladie et des mesures prises pour endiguer la flambée, y compris lors des rites funéraires. Les personnes mortes de cette infection doivent être enterrées rapidement et sans prendre des risques. Il faut suivre les règles d'hygiène des bases, se laver régulièrement les mains, éviter d'être en contact avec des malades et les hôpitaux. Il faut se protéger intégralement face à un malade. Il ne doit y avoir aucun centimètre de peau apparent. Il faut également faire très attention avec les habits de protection, car il est possible d'être infecté en les manipulant plus tard. Le virus est le même pour tout le monde, mais la réponse du corps et principalement du système immunitaire varie en fonction du patient. Il est donc possible de ne pas succomber. Changeons de cap pour parler cette fois de l'ouverture ce mardi à Kinshasa du Conseil des ministres de la 6e session de la commission mixte RDC-Ouganda. Ces assises sont placées sous le signe de la renaissance de la confiance mutuelle après une période de turbulence. La grande commission mixte de coopération entre la RDC et l'Ouganda, dont les travaux ont été ouverts par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, fait suite à l'accord de coopération bilatérale signé en septembre 2007 lors du sommet de Gourondoto en Tanzanie. Après les travaux des experts et hauts fonctionnaires qui ont débuté depuis le samedi 23 août, ce mardi, place au Conseil des ministres des deux pays. La RDC et l'Ouganda qui ont compris qu'après une période de turbulence, il faut laisser la place à la renaissance d'une confiance mutuelle. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays et qui partagent une frontière commune l'ont exprimé à l'ouverture des travaux tout en rendant hommage aux chefs d'État de l'Ouganda et de la RDC. La défense et la sécurité, la coopération politique et diplomatique, la coopération socio-économique, la coopération dans le domaine judiciaire, dans le domaine de l'éducation et la culture sont là les domaines retenus pour ces assises. L'avenir de la coopération entre la RDC et l'Ouganda vise le bien-être des populations, étant donné que les deux pays sont membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. La cérémonie de clôture de travaux de la 6e session ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-Ouganda interviendra à Kinshasa le mercredi 27 août 2014. Pose de la première pierre pour la construction de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Belgique à Kinshasa, un geste qui témoigne de la continuation de bonnes relations diplomatiques depuis 1960 entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Plusieurs autorités belges et congolaises ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Sur 1,6 hectare, s'étend la concession qui abritera la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Belgique et des Pays-Bas en plein boulevard du 30 juin à Kinshasa. Ce bâtiment standard passif, avec 70% d'économie d'énergie, sera l'un des rares dans le monde et le premier en Afrique centrale. Voilà, très symbolique. Un geste politique qui réaffirme les relations diplomatiques entre les deux pays. Une nouvelle ambassade belge à Kinshasa, c'est très important pour nous. Je crois que c'est très important pour les Congolais aussi. Cela démontre notre volonté de rester à côté du peuple congolais en toutes circonstances et de redémarrer pour 50 ans d'une nouvelle relation dans un nouveau bâtiment. Ce sera aussi une première ambassade Benelux dans le monde qui confirme la position géostratégique de la RDC. Tout à l'heure, l'ambassadeur et le ministre d'État de Decker ont dit que quand le bâtiment va, tout va.
ça démontre que la reconstruction du pays, la modernisation du pays, la révolution de la modernité trouve son sens dans cette confiance qui est aujourd'hui imprimée par la Belgique, qui va instaurer ici la grande chancellerie des 3 pays, Belgique, Luxembourg et les Pays-Bas. Le Congo, c'est le pays de l'avenir. Ça, c'est sûr que c'est ici qu'il faut investir de l'argent, qu'il faut investir de la diplomatie, une présence. Et qui peut mieux faire ça que la Belgique? La main-d'œuvre congolaise sera aussi mise à contribution dans la réalisation de cet ouvrage. La société Willemène, qui a emporté le marché, travaillera avec une société congolaise, Dematco, qui est une grande société de construction ici à Kinshasa. Nous sommes là sur instruction du ministre des Travaux publics pour accompagner ce chantier dans le sens de connecter les ouvrages d'évacuation sur notre réseau. Un projet très ambitieux qui coûtera plusieurs millions d'euros. Ah oui, ah oui, oui. La police de la ville-province de Kinshasa est désormais dotée des motos. Action du gouvernement provincial de Kinshasa pour renforcer de mesures sécuritaires dans la ville. C'était lors d'une parade de policiers tenue au camp ce mardi, parade au cours de laquelle plusieurs bandes criminelles ont été présentées au gouverneur de la ville et à la presse. Il y a un jour de la police. Ils peuvent même 1000 jours, mais on finira par les arrêter. Preuve en est qu'aujourd'hui, nous avons présenté des voyous comme eux. Et ce jour de la police, c'est ce mardi où une bande de plusieurs criminels ont été présentés. La cérémonie qui se déroule au camp de police de Lufungula à Kinshasa a lieu en présence du numéro 1 de la ville, André Kimbuta. Parmi eux, les assassins d'une femme changeur de monnaie tuée tout récemment dans la municipalité de Kintambo et ceux d'un agent de police dans la municipalité de Bandalungwa. Un coup de filet est dû à un travail professionnel, c'est réjoui et Célestin Kanyama, lui qui en plus se dit fier et content pour la fidélité de ses agents face à leur mission, celle de protéger les populations et leurs biens, même au prix de leur propre vie, une fidélité à leur serment. La cérémonie qui était une occasion pour les autorités de la ville d'appeler les services d'intelligence à plus de vigilance, portait également sur la remise de motos pour plus de mobilité lors des interventions. En tout, c'est un lot de 50 motos de type Honda couplé d'une enveloppe de 10 000 $ américains, une prime symbolique à la suite du coup de filet. Après cette présentation, direction le cabinet du patron de la territoriale. Ici, le gouverneur se fait accompagner de son ministre de l'Intérieur et le commandant de la police. Satisfait, Richard Mouyège, qui leur a félicité, a souhaité voir l'autorité urbaine demeurer dans la même lignée. Je me réjouis totalement de cette nouvelle. La visite du gouverneur, elle est venue nous redonner le moral parce que nous étions très inquiets. Il y a des gens qui ont décidé d'endeuiller la ville pendant ces dernières semaines. Comme vous le savez, il y a eu des cambistes tués, il y a eu des paisibles citoyens arrachés à la vie précocement et sans raison. Et voilà que notre police, une fois de plus, vient de réussir un terrible coup de filet en mettant hors d'état de nuire tous ces bandits. Rendons-nous au Kasaï oriental où la mission méthodiste au Congo central a célébré ce mardi 26 août le centenaire de cette église dans le district de Katakokombe, territoire de Sankuru. C'était en présence de plusieurs autorités du pays, notamment Lambert Mende Omalanga, ministre de Communication et Médias, qui a représenté le chef de l'État Joseph Kabila. Une somme de 20 000 $ américains sera remise pour soutenir cette œuvre évangélique. Fabien Lumbala pour des précisions. Vous acceptez vous-même tel que vous êtes, considérez ce qui vous unit, résoudre les conflits par le dialogue et donner plus d'importance à pardonner qu'à avoir raison. Ce sont là les 4 de 9 recommandations du président de la République, Joseph Kabila Kabange, aux Congolais du district du Sankuru, au Kasaï oriental. Lambert Mende Omalanga, son représentant personnel à cette cérémonie, a fidèlement transmis ce message aux Sankurois à travers ceux qui ont pris part à ces festivités marquant les 100 ans d'évangélisation spirituelle, morale, socio-économique, éducative et culturelle. C'était au cours d'un service laïco-religieux riche en couleurs. Députés, sénateurs, gouverneur de la province du Kasaï oriental, l'évêque catholique de Tchoumbé et président de la SENCO, missionnaires et religieux nationaux
et étrangers étaient parmi les invités d'honneur de l'évêque résident du Congo central.